d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours scolaire et votre parcours en politique? Alors moi j'ai un parcours un peu particulier parce que donc, je viens de la région de Toulouse, dans le sud, et j'ai commencé mes études en droit, mais ça m'a pas du tout plu. Et donc j'ai commencé à travailler dans des collectivités locales dans le Tarn, qui est donc un département à côté, qui est un département assez rural. Et donc dans les collectivités, je travaillais donc au cabinet, donc directement avec le président de la collectivité. Et donc ça, je travaillais pendant 3 ans. Et puis à la suite de ça, en fait, il se trouve que ça m'a beaucoup plu et j'ai beaucoup appris du coup à faire de la communication, mais directement sur le terrain en fait. Les relations institutionnelles, travailler avec des élus de territoires très différents, avec la société civile, etc. Et en fait, à la suite de ça, j'ai été confrontée à des dossiers très sensibles à ce moment-là, d'envergure nationale, etc. Et donc là, je me suis dit, je vais peut-être reprendre mes études, parce que j'avais beaucoup de responsabilités, mais finalement pas le bagage universitaire. Et donc j'ai repris mes études à Paris, à la Sorbonne et tout ça. Et donc là, je suis en train de finir tout juste mon Master 2 qui s'appelle Affaires publiques, et c'est spécialisé sur la concertation. Donc sur tous les dispositifs un petit peu de démocratie participative, etc. Et donc voilà, mais sauf qu'en fait c'est pas facile de reprendre ses études quand on a travaillé avant. Souvent on a envie de continuer à travailler, etc. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Et du coup ça fait 3 ans que je cumule et que j'ai fait plein de boulot. J'ai été permanente à Solferino, au Parti Socialiste. J'ai travaillé à la mairie de Paris, j'ai travaillé pour une autre intercommunalité, etc. Et donc là maintenant je travaille à la presse, avec le ministère des Affaires étrangères. Donc, à partir de quel moment vous avez-vous remarqué que les femmes se sont plus impliquées dans l'histoire en politique? Si on part de la 5e République jusqu'à maintenant, par exemple, est-ce qu'il y a eu un point où est-ce que les femmes ont juste décidé de se prendre en main et s'activer, ou ça s'est fait au fil du temps? Je pense que c'est pas encore le cas, que ça reste un peu une illusion, le fait que maintenant ça y est, il n'y aurait plus de problème, etc. Mais c'est que c'est un processus qui est très long. Mais je pense qu'il y a des mouvements dans les années 70 comme le MLF, etc., qui pour moi sont des choses sur des batailles féministes, pas uniquement en politique, mais en tout cas au sens large, sur des batailles évidemment sur l'avortement, sur la question de la contraception, sur le droit de vote, sur la capacité par exemple à avoir son propre compte en banque et à en être titulaire, sur des choses comme ça, sur les femmes qui travaillent aussi et que c'était pas quelque chose d'évident à l'époque et tout ça. Donc petit à petit où les femmes réussissent à s'autonomiser plus de l'homme, mais ça c'est un processus qui est très long et qui encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des gros problèmes. Mais donc je vois pas de rupture majeure, si ce n'est que les ruptures en fait elles sont créées par la loi. Donc c'est le seul moyen de pouvoir faire avancer les choses. Donc vous pensez que la loi fait plus avancer les choses que les mouvements des femmes? Non, c'est pas du tout à opposer. Okay. Mais en tout cas, c'est les deux ensemble en fait? Oui, et il y a les mouvements parce qu'évidemment il faut que tout ça soit compris et donc il faut que ça soit accompagné et qu'on explique pourquoi, et donc tout ce que moi j'appelle un petit peu la bataille culturelle, mais il faut vraiment faire de la pédagogie, et donc ça va sur l'école, sur tout ça, sur toute la prévention et tout ça. Donc ça, il faut agir effectivement énormément, mais on se rend compte aujourd'hui que en fait, si jamais on ne légifère pas et si jamais on n'interdit pas, ou plutôt c'est à chaque fois qu'on interdit ou c'est à chaque fois qu'on oblige que là, il y a une avancée pour les droits des femmes. Et que si on attend juste que les choses se fassent et qu'on se dit on va pousser un petit peu pour faire en sorte que les entreprises soient plus volontaires, etc., ça serait marche. Les jeunes sont-ils préoccupés par la politique à Paris et sont-ils concernés du fait que les femmes sont mal représentées en politique? Est-ce que ça se sent sur les réseaux sociaux par exemple, ou c'est pas quelque chose sur le fait que les femmes sont mal représentées? Ouais. Surtout peu représentées. Je sais pas si c'est à Paris, si c'est vraiment différent d'ailleurs aussi, mais en tout cas je sais que il y a quand même des choses qui émergent dans des facs, notamment par exemple il y a un blog, une page Facebook, etc., qui est sortie il n'y a pas très très longtemps sur
paye ta fac, enfin voilà, avec nous, ils dénoncent et tout ça. Donc il y a quand même des mouvements féministes de dénonciation, etc. Mais on a eu des campagnes aussi, par exemple dans le métro, on avait eu une campagne sur le harcèlement qui avait beaucoup, moi, les gens m'en avaient parlé aussi, par exemple. Mais après, sur vraiment la représentation, sur l'accès aux responsabilités des femmes, je ne sais pas. Peut-être parce qu'il y a une femme qui est maire de Paris, déjà. Ouais. Et donc, je pense que ça... On se dit que c'est... Que du coup, il y a des femmes, voilà, qu'il y a des femmes. Et puis je pense que Paris est peut-être plus proche aussi de toute la politique nationale. Et donc, voilà, il y a d'autres femmes, il y en a peu, mais il y en a quand même qui existent dans le paysage politique. Je pense par exemple à Taubira ou autre, mais c'est des gens qui manifestaient sur le mariage pour tous, etc. Enfin, c'est des gens qui font partie, qu'on n'est pas, qui sont pas étrangers à Paris, quoi, tu vois. Ils y habitent et tout ça, et donc c'est, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus. Il y a une femme qui est présidente de région aussi, donc il y a eu MKM qui s'est présenté face à Hidalgo, donc il y a quand même Donc, des vous femmes. considérez que depuis quelques années, les femmes sont plus présentes en politique? Je considère qu'en tout cas, le fait d'avoir une maire de Paris fait que on a peut-être un peu moins de problèmes de représentation, de projection en fait, de ce qu'on pourrait faire en tant que femme en politique. Mais justement, est-ce que parce que il y a des femmes